Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport aux gardiens des maisons ou des appartements. En fait, j'ai eu le cas récemment et c'est vrai que on n'a pas toujours conscience que quand on rentre dans une maison, dans un nouveau logement, eh bien, vous avez des gardiens, vous avez des énergies, si vous préférez, qui gardent votre maison, qui sont là depuis très longtemps, le début de la construction certainement, le début de l'habitation. Eh bien, ces gardiens, ils sont là justement pour protéger les murs, protéger la maison, ils y vivent. Cette énergie se dispense dans les pièces, autour de la maison, autour de l'habitation, et vraiment autour, même au niveau du terrain, au niveau de tout le domaine qui fait partie de votre habitation. Si c'est un immeuble ou un appartement, c'est la même chose, hein, il englobe tout. Alors bien sûr, ces gardiens, eh bien, la plupart du temps, je dirais à 90%, ils sont bienveillants, ils sont là pour vous protéger, pour vous porter aide, assistance, que vous dormiez bien dans cette maison, que vous soyez en sécurité, que les enfants se sentent bien. Et vous savez, quand vous rentrez dans un lieu, dans une pièce, dans un endroit, on sent immédiatement, prêtez attention, vous sentez tout de suite une énergie. N'importe où vous allez, même dans un magasin, dans un centre médical, peu importe, vous sentez une énergie. Parce que ces murs, comme on dit, les murs sont imprégnés de ces énergies. Et il y a des lieux, évidemment, qui sont plus agréables que d'autres, parce qu'il y a aussi des entités, des âmes errantes, des âmes qui n'ont pas eu conscience qu'elles sont parties, qu'elles sont mortes, que les gens sont morts. Et ces âmes errent un petit peu dans ce lieu, les châteaux hantés, les maisons hantées, ça existe. Hein. Eh bien, ce sont des âmes qui ne veulent pas partir. Et c'est souvent très difficile de les faire partir. Hein. Patricia Daré, elle en parle souvent. Donc, au niveau des maisons, des appartements, la plupart du temps, eh bien, vous allez mettre votre énergie dans un endroit. Les murs, comme on dit, ont des oreilles, ils sont imprégnés. Et quand vous quittez ce lieu, eh bien, il est de bon ton de remercier justement les gardiens, de remercier le lieu, de vous avoir accueilli, d'avoir protégé votre famille, de vous être senti heureux dans ce lieu, dans cette maison, d'avoir passé des bons Noëls, d'avoir passé des bons moments avec vos amis, avec votre famille. Et ça, c'est important de la remercier et de lui dire, de lui présenter les nouveaux propriétaires, les nouveaux locataires qui viendront habiter dans ce lieu, la prévenir, la maison, l'appartement, et dire aux gardiens eh bien, qu'il les accueille avec bienveillance, avec une belle énergie. Parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même réceptivité au niveau des énergies. Et il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres aux énergies, que ce soit les énergies telluriques aussi du sol, hein, parce que sur le sol où a été construit, bâti l'immeuble ou la maison, eh bien, il peut y avoir eu, par exemple, sur certains lieux, eh bien, il y a eu des guerres, il y a eu des batailles juridiques, il y a eu aussi peut-être des personnes qui se sont blessées, qui ont été malades, etc. Donc, le lieu est forcément chargé et donc, la plupart du temps, ça se passe bien parce que les énergies s'en vont d'elles-mêmes, ça se nettoie, la terre régule tout ça avec les énergies cosmotelluriques. Hein. Mais si c'est pas le cas, eh bien, il faut aller à ce moment-là parler au gardien de la maison, à l'énergie de votre appartement, de votre lieu de vie, et puis essayer d'apaiser les choses. Donc vous avez, à mon sens, hein, d'après mon expérience, après j'ai pas la science infuse, mais d'après ce que moi je vis et quand j'aide les gens justement à déménager ou à quitter un lieu, à vendre une maison, un appartement, la première des choses que je fais, c'est de mettre la flamme violette comme un sceau protecteur, comme une espèce de coupole autour du bien, mais vraiment quelque chose de très large, parce que votre maison, votre appartement, on peut dire elles ont un aura. Il y a une aura,
il y a une énergie qui se diffuse tout autour, pas seulement à l'intérieur. Donc il faut mettre une espèce de bulle, de sas de protection avec le maître ascensionné Saint-Germain. Vous faites passer la flamme violette dans toutes les pièces, dans tous les recoins de votre maison en visualisation, sur le terrain, les arbres, la barrière, vous voyez, tout vraiment l'environnement où vous vivez exactement. Et si c'est un immeuble, vous pouvez le faire bien sûr pour votre appartement, mais vous pouvez le faire pour tout l'immeuble et mettre le sas au-dessus de l'immeuble pour justement nettoyer et purifier s'il y a des énergies stagnantes, des énergies lourdes, des entités aussi qui sont plus ou moins bienveillantes. Ça aidera toutes les personnes de l'immeuble, ça évitera souvent les conflits de voisinage, ça évitera aussi qu'il s'installe peut-être des problèmes juridiques avec un propriétaire, avec un bailleur. Vous voyez, tout ça, c'est important de bien nettoyer votre lieu de vie, votre lieu de travail aussi, hein, si vous avez un cabinet, si vous avez un magasin, si vous avez un entrepôt, peu importe. Il est vraiment important de prévenir les gardiens que vous allez venir là, travailler ou vivre, de les remercier de vous accueillir, que vous prendrez soin du bien, que vous allez l'aimer, faire tout pour que ce lieu vive et soit en bonne harmonie, en bonne énergie. Donc Saint-Germain, lui, si vous voulez, il va nettoyer le corps éthérique de la maison, il va enlever tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est peut-être mémoire. Il y a des mémoires hein, dans les lieux d'habitation. Et ensuite, si vraiment il y a un problème juridique, un problème de voisinage, de conflit, des problèmes d'eau, d'électricité récurrents dans votre lieu de vie, et bien là, il faut faire appel à l'archange Michael. Lui va résoudre tout ça. Vous lui demandez toujours au présent, de bien préserver votre lieu et de régler si vous avez un problème d'internet, de connexion, etc. Moi, j'ai connu ça quand j'ai emménagé ici, ça a duré 3 semaines à peu près. Mais bon, j'ai confié à Michael et puis je lui dis de faire au mieux. Maintenant, tout va très très bien, il n'y a plus de soucis. Ça fait partie des petits aléas de la vie, c'est pas grave non plus. On a eu quelques petits problèmes d'eau aussi. Pareil, j'ai demandé à Michael de trouver la bonne personne pour régler le problème au mieux, rapidement. Ça a été fait pratiquement dans la journée pour le problème d'eau. Et vous voyez, Michael, lui, va régler les situations de conflit, de tension, les problèmes mécaniques, vous voyez, tout ce qui est plomberie, électricité, etc., Internet. Mais pour purifier le lieu, c'est la flamme violette et Saint-Germain. Et si vous partez, pareil, vous demandez un grand nettoyage de la maison pour les futurs habitants. Vous rassurez les gardiens des lieux en leur disant que les personnes qui vont venir vont prendre soin de la maison, vont être bien dans ce lieu, qu'ils vont l'aimer, qu'ils vont l'honorer. Voyez, toujours dans un grand respect pour que vraiment les personnes qui achètent votre bien se sentent tout de suite heureux chez eux, passent des bons moments en famille, soient en bonne santé aussi, c'est important. Et vous, pareil, vous allez déménager, donc avec vos meubles, etc. Tout ça, vous purifiez avec la flamme violette et vous allez rentrer dans un nouveau lieu d'habitation. Et bien, même procédé, vous nettoyez avec la flamme violette, vous demandez aux gardiens, vous pouvez les voir, hein, vous demandez à les voir. Moi, quand je demande à les voir, en général, ils m'envoient une image d'eux. Ils sont souvent par deux. Des fois, c'est un couple. Des fois, ils n'ont pas vraiment d'identité sexuelle. Mais souvent, c'est un couple. Et donc, il y a le côté féminin sacré, masculin sacré de la maison aussi, hein, comme nous l'avons en tant qu'humains. Et donc, il faut vraiment être dans un grand respect et une demande d'avoir une belle vie dans cet endroit, de pouvoir passer des bons moments en famille, de pouvoir avoir de l'abondance aussi dans le travail, avoir tout ce que vous désirez dans la mesure, je dirais, de quelque chose de juste qui ne nuit pas, bien sûr, à d'autres personnes. Et quand vous rentrez dans ce lieu, eh bien, avant de rentrer, vous visualisez votre futur bien. Vous mettez la flamme violette, vous demandez un grand nettoyage, vous demandez à ce qu'elle reste plusieurs jours. Moi, en général, je demande 3 jours pour vraiment que tout le lieu, que la terre, que toutes les énergies cosmotelluriques se nettoient, se purifient et partent comme une grande cheminée sur le haut de la
la bulle ou du sas de la flamme violette que vous avez mis en place. Et vous prévenez les gardiens que vous allez venir habiter avec vos enfants, vous les nommez avec votre mari, votre femme, etc. Et que vous êtes heureux de venir prendre soin de ces lieux, que vous remerciez les gardiens de vous accueillir, de vous protéger. Tout ça, c'est important. Après, on ne pense pas toujours à le faire, mais je vous assure que quand on le fait, les choses se passent d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, et on se sent plus vite en harmonie avec le lieu. Parce que des fois, même si vous avez choisi un lieu, eh bien, on met du temps à installer ses propres énergies dans le lieu. C'est normal, tout est nouveau. Les murs ont une mémoire, donc il y a eu d'autres personnes avant vous. Ces gens ont vécu plein de choses, et c'est imprégné dans la maison. Hein, c'est un peu comme une odeur. Vous allez chez quelqu'un, ben ça sent l'odeur des personnes. C'est le même principe. Donc là, vous allez faire un grand ménage physique de votre maison, vous nettoyez, vous lavez, etc. Après, vous passez la sauge blanche, vous faites vos petites prières, si vous voulez, vos petits rituels pour que toutes les pièces soient en harmonie avec vos énergies, celles de la famille. Et après, eh bien, vous pouvez communiquer régulièrement, si vous voulez, avec les gardiens de la maison, les remerciant de vous avoir accueilli dans ce lieu, de vous avoir permis de vivre ici, de passer des bonnes nuits, d'avoir une bonne santé, de vous sentir reposé et ressourcé à chaque fois que vous rentrez chez vous. Car c'est ça, quand on rentre chez soi, on doit pouvoir poser ses bagages de la journée. On doit pouvoir se détendre, passer un bon moment et se ressourcer en énergie la nuit, pouvoir se régénérer. Et si ce n'est pas le cas chez vous, c'est que peut-être vous n'avez pas installer bien vos propres énergies. Des fois, ça se fait tout seul aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose, un conflit, par exemple, des gens qui se sont séparés, mais qu'il y a eu des disputes. Peut-être des gens malades dans la maison, peut-être même un décès, quelque chose comme ça. Donc, il est bien de faire une petite synthèse de toutes les pièces et de rester un moment dans chaque pièce et de parler à l'énergie de la pièce et de lui demander justement de se nettoyer, de se purifier, que vous allez l'aider en passant la sauge ou le Palo Santo, etc. Et de demander justement à ressentir que de l'amour, du bien-être, de la plénitude, de la sérénité dans cette pièce. Et vous faites comme ça, ainsi de suite. Ça prend pas tant de temps que ça. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une fois. Vous voyez le temps que vous pouvez vous accorder, mais faites-le un jour où vous êtes en repos, par exemple un dimanche, hein, comme aujourd'hui, puisque c'est un jour de paix, c'est un jour où vous ne travaillez pas, c'est un jour où vous pouvez vous reposer, vous détendre, vous relaxer. Et donc, c'est important d'être dans le cœur quand vous demandez, de ne pas être dans la peur en disant, par exemple, oh, ben, je me sens pas bien, j'ai peur de, je vais nettoyer. Ça, vous voyez, c'est un petit peu ambivalent. Donc, il vaut mieux attendre que vous soyez bien. Prenez le temps, vous mettez une musique douce, une musique zen, en 528 Hz, par exemple. Moi, je le fais souvent, et des mantras aussi, je le fais souvent pour vraiment que la maison s'imprègne, parce que ça fait que 2 mois et quelques que je suis ici. Donc, je continue à nourrir cette maison de bonnes ondes, de bonnes fréquences vibratoires, de bonnes fréquences en musique aussi, et puis de bons moments. Vous voyez, inviter des amis, passer une bonne soirée, par exemple aussi, peut-être inviter votre famille, faire des jeux, qu'il y ait des rires, qu'il y ait vraiment une belle vie dans cette maison. Et là, les gardiens seront contents parce qu'ils verront que vous prenez soin des lieux, que vous les animez. Vous savez, il y a des gens, ils dorment chez eux, c'est tout. Hein. Je crois que c'est les Japonais qui ont des tout petits appartements. Eh bien, ils ne font que dormir chez eux parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Ils font que dormir chez eux. Donc, ils n'ont pas vraiment leurs énergies qui sont imprégnées dans leur maison, dans leur habitation. Et ça, c'est dommage, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps chez soi, surtout maintenant avec les confinements. Eh bien, le peu de temps que vous passez, il faut le passer d'une façon, comment dirais-je, pleine,
pleine et responsable, c'est-à-dire que je suis chez moi, je suis bien chez moi. Vous envoyez des bonnes pensées, des bonnes énergies, et pas je viens juste manger, dormir, c'est juste un abri, je ne m'en préoccupe pas. Vous serez jamais bien si vous vivez comme ça dans votre lieu d'habitation. Et puis aussi sélectionner les personnes qui rentrent chez vous, c'est important. De ne pas faire rentrer des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas, parce que leurs énergies peuvent être nocives. Ils peuvent laisser une trace, ils peuvent laisser une lourdeur du bas astral chez vous. Donc là, c'est important aussi d'être très sélectif, de ne pas laisser porte ouverte à n'importe qui chez vous, et sélectionner les personnes qui vous semblent en bonne phase énergétique avec vous, pour les laisser justement investir les lieux, parce qu'ils vont s'asseoir chez vous, ils vont marcher chez vous, ils vont vraiment déposer quelque chose au niveau énergétique. Donc c'est important de ne pas faire rentrer n'importe qui chez soi, et d'être vraiment attentif à l'énergie du lieu de vie, et de le nourrir, ce lieu de vie, de le nourrir par des bonnes intentions, de paix, de calme, d'amour, de joie, de rire, de bonne santé. C'est vraiment quelque chose qui va vous changer la vie. C'est des petites astuces que l'on peut faire. Et puis, si vous sentez à nouveau qu'il y a eu une lourdeur, peut-être parce qu'il y a eu des problèmes familiaux, parce qu'il y a eu des gens malades, ou parce que ce lieu, vous ne l'avez pas vraiment choisi. Aussi, des fois, on n'a pas le choix, on doit prendre un appartement rapidement, il y a les moyens, on prend quelque chose de pas trop cher, etc. Mais peu importe, même si vous n'y restez pas longtemps, même si c'est provisoire, il faut quand même vous enraciner dans le lieu, de dire je suis ici et maintenant, je prends soin de ce lieu comme il va prendre soin de moi, et je demande au gardien de ce lieu de veiller sur ma famille et moi-même pour que tout se passe au mieux, et je demande à la flamme violette ici et maintenant de purifier, de nettoyer toutes les charges, toutes les lourdeurs, toutes les énergies stagnantes et toutes les âmes errantes s'il y en a, et de leur permettre de remonter vers les plans de lumière ici et maintenant, que ceci se réalise pour mon bien, celui de ma famille et celui de l'univers. Gratitude, à bientôt.